Général Emeti, ses deux frères et 13 co-accusés ont donc été jugés par ce tribunal antiterroriste situé à Port-Soudan, une zone qui est donc contrôlée par l'armée soudanaise. Il leur a été reproché les atrocités commises dans la région du Darfour occidental en 2023, quand la ville d'El Geneina, la capitale de l'État, est tombée aux mains des forces de soutien rapide. Ils ont donc été jugés pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Il leur était notamment reproché l'assassinat du gouverneur de cet État, Rami Sabakar, qui avait été tué par des membres des forces de soutien rapide et son corps ensuite avait été mutilé. Puis également la mort de très nombreux civils dans cette ville, plus de 10 000 selon de nombreuses sources indépendantes. Concrètement, est-ce que cette condamnation va avoir un impact, sachant que le général Emeti et ses frères ne se trouvent pas dans une zone contrôlée par le gouvernement ? Pas directement. En revanche, cela permet à la justice de demander à l'État soudanais d'émettre une notice rouge destinée à Interpol qui vise à faire en sorte que ces hommes soient arrêtés lors de séjours à l'étranger dans des pays qui collaborent avec Interpol. Mais concrètement, est-ce que cela aura un impact ? C'est difficile à dire à l'heure actuelle puisque le général Emeti et ses frères voyagent régulièrement, notamment ici au Kenya ou encore aux Émirats arabes unis, des pays dont ils sont proches et qui semblent à l'heure actuelle peu enclins à les arrêter.